Chers apprenants, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, durant laquelle nous allons présenter un cours sur la réplication du matériel génétique. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de notre formation sur l'éthique et pratiques pédagogiques menée par l'Université de Frères Montori de Constantine. La réplication est le processus de synthèse d'une copie de matériel génétique identique à celle d'une cellulaire. Ce mécanisme est une étape primordiale de la division cellulaire ainsi que la transmission des caractères génétiques d'une génération à une autre. La réplication se déroule pendant la phase S du cycle cellulaire. Ce mécanisme est conservé chez tous les organismes vivants prokaryotes et eucaryotes. La réplication se caractérise par un ensemble de lois. La première caractéristique est le mode semi-conservatif. Elle se fait sur les deux brins en même temps, donc elle est bidirectionnelle. Les acides nucléiques sont toujours synthétisés dans le sens 5', 3'. Elle nécessite une amorce et un équipement enzymatique et protéique hautement spécifique. Premièrement, le mode semi-conservatif. Au moment de la réplication, chaque brin parental sert de matrice pour la synthèse d'un nouveau brin baptisé le brin néo-formé. À la fin de la réplication, on obtient deux molécules d'ADN, dont chacune contient un brin ancien parental et un brin néo-formé. Cette hypothèse a été confirmée par l'expérience de Messelson et Stahl. Ces deux chercheurs ont cultivé des bactéries dans un milieu contenant l'isotope lourd de l'azote, le N15. Ensuite, transféré dans un autre milieu contenant l'azote normal, le N14. Il faut se rappeler que l'azote est un constituant majeur des acides nucléiques. L'ADN récupéré et centrifugé sur un gradient de densité révèle la présence de trois bandes. La première est celle de l'ADN récupéré à partir du milieu contenant l'azote lourd. La deuxième est celle de l'ADN récupéré à partir d'un milieu contenant l'azote léger. Et une troisième bande d'une densité intermédiaire. C'est cette bande qui correspond à l'ADN hybride, c'est-à-dire qui contient un brin qui a incorporé l'azote léger, le N15, et un brin qui a incorporé l'azote léger, le N14. Ces résultats attestent le mode semi-conservatif de la réplication. La réplication commence dans un endroit bien précis sur l'ADN appelé une origine de réplication. À partir de cet endroit, une activité enzymatique d'une hélicase va dénaturer les deux brins d'ADN. Cette structure est appelée un œil de réplication, qui est délimité par deux fourches de réplication. Selon la progression de la fourche de réplication, nous avons un brin qui est synthétisé d'une manière continue appelé le brin avancé, et c'est celui qui a le même sens que la progression de la fourche de réplication. Et un brin qui est synthétisé d'une manière discontinue appelé le brin retardé, et c'est celui qui a le sens opposé de la progression de la fourche de réplication. La réplication nécessite aussi une amorce, c'est une petite séquence d'ARN de 5 à 10 nucléotides synthétisés grâce à une enzyme appelée une primase. À partir de cette séquence, l'ADN polymérase va rajouter des nucléotides libres. En plus de ces deux enzymes, d'autres protéines sont impliquées dans le mécanisme de la réplication, dont on cite les topoisomérases qui empêchent le sous-enroulement de la double hélice d'ADN, ainsi que les protéines SSB qui vont stabiliser la structure dénaturée de l'ADN. On est arrivé à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention et à très bientôt.